Cissé Ba Congo dit qu'on ne peut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale parce qu'on lui a donné 10 ans et qu'il n'a pas travaillé. Donc pourquoi on va remettre son nom sur la liste électorale? Donc, moi on me dit Cissé Ba Congo c'est le plus grand juriste de la Côte d'Ivoire et que c'est le plus grand intellectuel du RHDP. Mais si le plus grand intellectuel du RHDP réfléchit comme ça, j'imagine même pas pour le reste. Il dit carrément que on nous dit de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Mais on a donné 10 ans à Gbagbo Laurent pour gérer ce pays. Il n'a rien fait. Montrez-moi une seule réalisation du président Gbagbo. Donc on ne peut pas mettre son nom parce qu'il n'a rien fait. La réflexion du RHDP, les intellectuels RHDP. On va écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ils viennent dans les agoras, ils viennent parler un président de la République qui vient manger banane braisée à la Sorbonne pour dire que lui, il est avec les gens. Mais est-ce que c'est de mangeurs de banane on a besoin à la tête de l'État? On n'a pas besoin de mangeurs de bananes à la tête de l'État. On n'a pas besoin de gens qui vont aller regarder la souffrance des populations dans les bars, dans les maquis et dans les endroits chauds, sans réponse. Ils ont fait 10 ans. Ça a été 10 ans de chaos, 10 ans de malheur, 10 ans de douleur. Et ils disent qu'on ne les a pas laissés gouverner. Est-ce que des gens normaux qui arrivent à la tête de l'État à ce niveau peuvent venir dire « on ne m'a pas laissé travailler » Est-ce que quelqu'un qui est normal peut dire ça? Quelqu'un qui est normal, tu ne peux pas dire ça? Toi, tu es au pouvoir, il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas la même vision que toi, qui n'ont pas les mêmes rêves que toi pour la Côte d'Ivoire, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire de la même manière que toi. Donc tu dois accepter que ceux-là te critiquent, qu'ils te posent des tacles et disent ils ne nous ont pas laissé gouverner. Alors il faut leur dire à ceux-là, depuis 2011, on n'a pas laissé Alassane Ouattara travailler. Mais Alassane Ouattara s'est imposé, il travaille. On ne l'a pas laissé travailler. Ceux qui cherchent à le bouter hors du pouvoir, ils sont nombreux. Leurs actes, on les voit. Mais en plus d'eux, dans les pays tout autour de la Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe. Malgré tout ça, Alassane Ouattara est là, la Côte d'Ivoire est là où elle est, un pays en paix, un pays qui avance, un pays qui fait rêver le monde entier. Oui. Alors ils disent, voilà, c'est parce que on ne veut pas qu'on soit candidat qu'on nous a enlevé de la liste électorale. Mais tu as été président pendant 10 ans. Tu as fait quoi de concret? Est-ce qu'un seul Ivoirien peut montrer une seule réalisation? Une maternité construite par Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien. Bon, on va te permettre de venir au pouvoir, c'est pour faire quoi? Pour rien. Mais en même temps, ils disent on n'est pas dans un état de droit. Ça, c'est grave. L'état de droit, ça veut dire respecter la loi, se soumettre à la loi, ne pas être au-dessus de la loi. On est tous la même chose. Quand on t'a condamné à 20 ans et qu'on dit que tu ne peux pas être candidat, tu ne peux pas sur une liste électorale, et que tu dis qu'il faut absolument qu'on t'inscrive sur la liste électorale, alors comment on fait ça? Comment on fait? Mais je demande, comment on fait? Vous qui êtes très intelligent là, comment est-ce qu'on fait? C'est pas possible. C'est la justice qui t'a condamné à 20 ans. Et c'est conformément à cette condamnation à 20 ans que tu ne peux pas être sur la liste électorale, que tu ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. Ils disent une chose, respect de l'état de droit, et son contraire, arrangement politique. On ne peut pas accepter. Ou bien c'est arrangement politique, ou bien on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Alors, il y a un deuxième groupe. Je voudrais parler à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos papas du PDCI RDA, le parti dont nous sommes tous issus. Je voudrais vous parler, chers parents, chers amis, du PDCI.
Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas entraîner par les émotions. Il ne faut pas le faire, ce n'est pas bon. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout, de chacun de nous. Même nous tous pris ensemble, la Côte d'Ivoire est au-dessus de nous. La Côte d'Ivoire est éternelle. Il ne faut pas vous laisser aller à des comportements qui peuvent mettre le pays en danger à cause d'un individu. Tidjane Thiam est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Tidjane Thiam est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Personne ne peut dire que lui, il n'est pas ivoirien. Personne. Sauf si tu dis qu'Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Qui peut dire qu'Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien? Personne. Mais ce qui se passe, c'est la faute de Tidjane Thiam. C'est lui et lui seul qui est responsable de ce qui lui arrive. C'est lui et lui seul, personne d'autre. Je dis bien personne d'autre. Je jure sur tout, c'est lui et lui seul qui est à l'origine de ce qui lui arrive. Alors, chers parents, écoutez-moi bien. Dans l'hymne national de notre pays, il a dit « Fiers Ivoiriens, fiers artisans de ta grandeur. Fiers artisans de ta grandeur. » Il a dit encore quelque part « Fiers Ivoiriens, fiers. » Fier, le mot fier. C'est-à-dire tu es fier d'être Ivoirien. Tu es un fier artisan de la grandeur de ton pays. Il ne faut pas croire que ce sont des mots en l'air, ce n'est pas des mots en l'air. C'est sous Houphouët-Boigny que l'hymne national a été conçu. L'hymne national que nous chantons là, c'est l'hymne national qui date depuis 1961, du temps d'Houphouët-Boigny. D'accord? Mais en même temps, à côté de l'hymne national, il y a le code de la nationalité 1961. C'est le même Houphouët-Boigny, le grand-père de Tidjane Thiam. C'est lui qui a conçu le code de la nationalité. Il a dit dans le code de la nationalité que si tu es ivoirien, tu es majeur, si tu t'en vas prendre la nationalité d'un autre pays, ça veut dire que tu n'es pas fier d'être ivoirien. Ou bien, ça veut dire que tu n'es pas fier d'être ivoirien. Quand on est fier d'être ivoirien, on ne va pas prendre la nationalité dans notre pays pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde, on ne va aller prendre la nationalité dans notre pays si tu es fier d'être ivoirien. Donc, Houphouët-Boigny a dit dans le code électoral que si, par le code de la nationalité, si tu es ivoirien, si tu es majeur, que tu vas prendre la nationalité dans notre pays, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est clair ou bien c'est pas clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Qu'est-ce que Alassane Ouattara a à voir dans ça? Le code de la nationalité, c'est pas Alassane Ouattara? Non. Ceux qui ont jugé la dernière fois, ben, ils n'ont pas jugé au palais de la présidence, ils étaient au palais de la justice. Ils n'ont fait que tirer la conclusion, ils n'ont fait qu'appliquer l'article 48 qui dit que si tu es ivoirien, majeur, tu dois prendre la nationalité dans notre pays, tu perds automatiquement, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune formalité, on ne doit rien faire, on ne doit rien dire, tu perds la nationalité ivoirienne. Ben, c'est ce qui arrive à Tidjane Thiam. Alassane Ouattara n'a rien à voir là-dedans, le RHDP n'a rien à voir là-dedans. Il a pris la nationalité française en 1987. Il avait 25 ans. Il avait 25 ans. Quand même, il ne peut pas dire que lui ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, aujourd'hui, il dit, article 44 d'une loi obscure. Mais la loi obscure, là, c'est la loi que ton propre grand-père, Houphouët-Boigny, a fait voter. C'est ton propre grand-père. C'est ton propre grand-père qui a pris la loi que tu qualifies d'obscure. Ensuite, pour un polytechnicien, quelqu'un de son niveau, à son parcours, il doit savoir que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, tu connais la loi, elle s'applique à toi.
tu ne connais pas, elle s'applique à toi. Le voleur ne peut pas dire, moi je ne savais pas qu'il y avait une loi qui sanctionne le vol. C'est le jour où il va voler qu'on va lui appliquer la loi. Donc, chers parents du PDCI, je vous en conjure, ne vous laissez pas tromper. J'ai écouté des frères et des sœurs du PDCI lors d'une rencontre organisée ici à Marcory, présidée par celui qui est le maire d'ici. Au cours de cette rencontre, j'ai entendu des choses mais inimaginables. Inimaginables. Des gens qui prennent le micro à visage découvert, ils disent que nous tous qui sommes ici, nous sommes des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, des Guinéens. Non, ça est sur les réseaux sociaux, ça est sur TikTok. Mais il ne faut pas céder à la provocation. C'est la provocation. Il ne faut pas céder du tout à ça. Nous, on est sereins. On est imperturbables. Ce qu'ils veulent faire, là, j'ai dit à Yamoussoukro, j'ai dit à Koumassi, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce qu'ils veulent faire, là, ils n'ont qu'à faire et puis on va voir. Ce que nous, on n'a pas encore vu, là, ils n'ont qu'à faire. Ce qu'on n'a pas vu, là, ils n'ont qu'à faire. J'ai dit, je répète, aujourd'hui c'est la 3e fois, j'ai dit, je répète, là où ils dorment, nous on dort derrière. Donc,